Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la 24e capsule littéraire. On approche de la fin, je le sens, avec un autre roman jeune adulte, donc cette fois-ci qui va être plus proche du fantastique que de la science-fiction comme j'ai pu vous le proposer précédemment. Et sans plus tarder, je vais vous présenter. Je vais donc vous parler de La Faucheuse de Neal Shusterman. Dans cette saga, on va être confronté à une société où la maladie a été éradiquée, c'est-à-dire que plus personne ne meurt de maladie et par conséquent, on ne meurt plus de rien. Et arrive un moment où la planète forcément a besoin d'être régulée et donc les gens sont tués de manière un peu aléatoire par des faucheurs. Ces faucheurs, c'est une sorte d'organisation au sein de ce monde qui obéit à des codes très stricts et qui n'accepte pas tout le monde évidemment dans ses rangs. Il faut vraiment avoir une formation au préalable afin d'être à même de glaner les âmes de personnes qui ont été choisies et élues pour mourir. Les codes du faucheur, je vais vous les lire. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Dans cette histoire, on va suivre deux personnages en particulier. Donc on va suivre Citra et Rowan, qui sont tous les deux des adolescents qui vont se voir proposer cette formation pour devenir faucheur. Évidemment, vous devez vous en douter, personne n'est vraiment très content d'apprendre qu'ils ou elles ont été sélectionnés pour devenir des faucheurs et donc tuer des gens de manière aléatoire. Mais ils n'ont pas le choix et ils vont devoir apprendre d'une façon ou d'une autre comment tuer une personne, comment respecter l'organisation même des faucheurs, les codes, etc. Sauf que rapidement ils comprennent que sur les deux apprentis que leur maître a choisi, donc Citra et Rowan, il n'y en aura qu'un qui sera faucheur et l'autre devra avoir sa vie glanée par le gagnant. Malgré eux, ils se retrouvent dressés l'un contre l'autre alors que ils n'avaient pas choisi cette voie-là. Je pense que vous l'avez deviné, mais ça a vraiment été une lecture que j'adore parce que c'est particulier, c'est innovant et ça apporte une bouffée d'air frais dans la littérature et notamment littérature jeune adulte adolescente. J'ai particulièrement aimé la façon dont les personnages donc de Citra et Rowan vont voir leur relation évoluer, vont se construire et mûrir progressivement puisque tuer une personne ce n'est pas rien, ils vont être confrontés à la mort, ils vont devoir comprendre les enjeux derrière cette idée de quota à atteindre pour éviter que la planète soit surpeuplée. Cette idée d'être un peu une sorte de dieu qui va décider de qui vit et qui va mourir. Il y a également beaucoup de rebondissements au programme, donc très peu de façons de comprendre comment la fin va se dérouler. Personnellement, je n'ai rien vu venir. Et également beaucoup de mystères qui vont planer, je pense notamment autour des faucheurs parce que comment cette organisation peut tenir debout, comment elle peut être acceptée par la société, comment elle peut se réguler elle-même et comment elle peut évoluer. Il y a beaucoup de mystères, beaucoup d'histoires secrètes qu'on découvre progressivement et à mon sens c'est un combo parfait pour une lecture idéale en vacances parce que ça vous fait voyager, ça vous propose quelque chose qui va vous sortir de votre quotidien, qui va vous couper de la réalité et qui peut-être sera susceptible d'être un coup de cœur pour vous, je l'espère tout du moins, mais qui vraiment proposera quelque chose de particulier au sein de la littérature jeunesse et jeune adulte. Voilà, je pense vraiment que c'est un roman qui mérite d'être davantage mis en avant, en tout cas sur ma chaîne. Sur ce, moi je vais arrêter cette capsule littéraire et j'espère évidemment que vous vous manifesterez à travers tout ce que j'ai déjà énoncé, donc commentaires, likes, partage, parce que comme ça je pourrai avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!